Bienvenue à cette troisième web session du Carême 2025. Je suis Stéphanie Fournier, agente d'évangélisation ici à la paroisse Saint-Sauveur. Le thème de nos sessions, c'est toujours la spiritualité des lieux symboliques dans la Bible. Et aujourd'hui, ensemble, on part au désert, rencontrer le Dieu affectif, celui qui nous retourne, celui qui nous convertit. Comme à l'habitude, dans un premier temps, on va voir ensemble ce que le lieu évoque, quelle spiritualité s'en dégage. Puis, on va aller voir comment ça se lit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On va également se donner des repères de croissance personnelle. Dans un deuxième temps, ensemble, on va explorer un texte biblique qui est lié à la spiritualité du désert. Puis, on va ensuite se poser des questions de croissance personnelle pour voir où on se situe dans cette spiritualité-là en ce moment. Pour terminer, je vais vous laisser quelques pistes pour aller plus loin pendant cette période du carême et explorer personnellement cette spiritualité qui est celle du désert. Un rappel au niveau des sources. La catéchèse est bâtie sur les notes de cours d'un cours que j'ai suivi avec Daniel Cadrin, un professeur de l'Institut pastoral des Dominicains. Le cours avait pour titre « La spiritualité des lieux symboliques dans la Bible ». Alors, c'est surtout avec ces notes-là que c'est bâti, mais effectivement, il y a des recherches supplémentaires de plusieurs sources diversifiées qui sont venues appuyer, puis donner quelques suppléments là, à ce que je vous propose. Ensuite, également, un autre petit rappel, simplement pour votre écoute, pour qu'elle soit agréable. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause quand vous le souhaitez pour prendre un temps de réflexion, prendre le temps de répondre aux questions. Alors, si vous êtes prêts, on se lance. La spiritualité du désert. D'abord, en général, qu'est-ce que le désert évoque? L'aridité, la sécheresse, la désolation. Le désert, c'est aussi un lieu de solitude, un lieu d'exil. On va aussi le reconnaître comme le lieu de la tentation. Un lieu aussi vraiment de dualité. La chaleur du jour versus le froid de la nuit. La dualité qui se traduit aussi entre le bien puis le mal. Dans le désert, le mal va être représenté par des bêtes, par le démon. C'est donc le lieu des combats intérieurs. Mais malgré tout ça, le désert évoque aussi le refuge, la cachette, l'oasis, l'endroit où on étanche sa soif. C'est également un lieu d'immensité. Alors, tout ce que ça l'évoque génère aussi une spiritualité spécifique. Le désert, c'est une spiritualité de la conversion, de la transformation. Le désert change. Il nous transforme réellement de l'intérieur. C'est une spiritualité de mise à l'écart. C'est également le lieu de l'épreuve, où on répond à la tentation. C'est une spiritualité où on fait des choix, où il y a des prises de décision, où il y a de l'engagement. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est une spiritualité de la vocation. C'est également une spiritualité de l'ordre de la préparation. Par exemple, avant de partir sur les défis de la montagne ou sur les hasards de la route, on peut passer par le désert pour vivre un temps de préparation. C'est donc un lieu de la recherche de Dieu, un lieu de la recherche de vérité, mais également un lieu de libération, de naissance ou de renaissance. Finalement, on pourrait dire aussi que c'est une spiritualité du dépouillement, de l'intériorité. Donc, comment tout ça va pouvoir se lire à travers la Bible, dans l'Ancien Testament et puis dans le Nouveau Testament? D'abord, dans l'Ancien Testament,
évidemment, qu'on associe à la spiritualité du désert, l'Exode. Dieu qui conduit le peuple durant 40 ans au désert. Un passage qui est libérateur afin que le peuple croie en lui. Suite à quoi? Bien, suite à leur doute, suite à leur infidélité. On doit prendre le temps de s'arrêter sur ce chiffre, le chiffre 40. C'est le nombre le plus utilisé dans la Bible. 40, c'est le nombre de la foi. C'est le temps de l'épreuve, le temps qu'il faut pour s'approcher de Dieu, le temps qu'il faut pour se convertir, puis faire appel à la miséricorde de Dieu. Alors, ce chiffre-là, 40, est vraiment associé à la spiritualité du désert. Là, on en parle avec les 40 ans du peuple de Dieu dans le désert, puis on en reparlera avec le Nouveau Testament, 40 jours de tentation. Donc, toujours dans l'Ancien Testament, on voit un Dieu qui est aussi pourvoyeur. Hein? On se souvient de la manne dans le désert. Donc, un Dieu qui est présent dans l'épreuve, un Dieu qui n'abandonne pas le peuple. Comme dans d'autres spiritualités, on y voit aussi le Dieu de l'Alliance, puis un Dieu qui est miséricordieux. C'est pour que le peuple puisse réellement être libre qu'il les conduit au désert. Maintenant, si on va vers le Nouveau Testament, bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a Jésus qui est tenté au désert pendant 40 jours. Évidemment, c'est très significatif pour notre période du carême. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1, je vous lis un court extrait, les versets 12 et 13. « Tout de suite, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Jésus y resta pendant 40 jours et il fut tenté par Satan. » Alors là, ce qui est intéressant pour notre étude, c'est vraiment la chronologie des événements. Jésus est poussé au désert par l'Esprit après son baptême et puis avant son entrée dans la vie publique. Donc Jésus, tenté au désert, se bat contre le mal puis le repousse. Alors c'est ce qu'on voit en général dans cette spiritualité, un temps où on mène des combats. Finalement, on peut dire aussi que dans le Nouveau Testament, c'est au désert que Jésus vit des temps d'intimité avec son Père. Puis là encore, j'ai un extrait pour vous de l'Évangile de Luc au chapitre 5, les versets 15 et 16. « Cependant, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et faire guérir leurs malades. Mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. » Alors, dans cet extrait-là, on voit bien tout l'aspect de l'oasis, l'idée de se retirer auprès de Dieu pour se refaire, pour garder vivantes nos conversions. Une image, je pense, qui peut nous parler dans une société où tout va rapidement, hein, des temps, des besoins de se mettre à l'écart pour prier, pour retrouver Dieu vraiment dans un face-à-face. Ensuite, on est toujours dans le Nouveau Testament et on ne peut pas passer dans la spiritualité du désert à côté d'une figure importante, celle de Jean le Baptiste. C'est un témoin principal de cette spiritualité, hein? C'est lui l'homme qui criait dans le désert, puis qui prêchait un baptême de conversion. Alors, tout ce qui a trait à Jean le Baptiste est directement lié, puis on le verra tout à l'heure avec le texte biblique qu'on va explorer. On peut dire aussi rapidement que l'évangéliste Marc aussi est un témoin important de cette spiritualité. Puis terminer peut-être avec un commentaire sur l'Apocalypse où on voit deux choses bien intéressantes. D'abord, le désert comme un refuge où Dieu nous conduit quand il nous estime justes. Donc, un endroit où, dans l'Apocalypse, une femme est protégée, mise à l'écart par Dieu.
Mais c'est également le lieu, le désert, où dans l'Apocalypse, on trouvera la bête. Donc, c'est intéressant parce que ça fait peut-être référence à cet aspect-là de dualité, d'un lieu de refuge, mais d'un lieu aussi où on va avoir à affronter le mal. Maintenant, si on regarde tout ça d'un aspect plus personnel, comment cette spiritualité peut faire grandir ma foi, bien, on est certainement capable de se donner quelques repères. Si on résume tout ça, le désert est donc ce lieu des conversions où l'on rencontre un Dieu qui est très affectif, un Dieu qu'on questionne à la recherche de réponses, de voix, d'appels ou de vocations même. C'est le lieu des combats intérieurs, des grandes décisions, le lieu de nos passages à vif ou bien de nos passages à vide. C'est le lieu où, avec Dieu, on expérimente les choses comme le manque, l'absence, le délai. C'est un lieu de mort, mais également un lieu de renaissance. On peut choisir d'aller volontairement au désert parce qu'on ressent ce besoin de retrait, de face à face, peut-être même vigoureux avec Dieu, comme l'appel viscéral d'un cœur à cœur avec lui. On peut aussi éviter d'y aller. On peut fuir nos déserts. On peut choisir volontairement d'éviter la confrontation ou de repousser l'épreuve. Autrement dit, les déserts font peur, puis parfois on souhaite les éviter. Pourtant, le désert, ce n'est pas qu'un lieu d'hostilité. C'est l'oasis, c'est le refuge. Il nous appelle à plonger profondément, à chercher la vérité. Il nous appelle à changer. Il peut être un lieu de préparation. Quand devant nous se dresse la montagne, le défi, ou quand on se demande s'il est temps de prendre la route, de regarder vers de nouveaux horizons, on peut choisir dans notre préparation d'aller volontairement au désert. Puis finalement, bien, j'ajouterais cette fois-ci qu'on peut étendre notre réflexion. Pas simplement parler de la réflexion personnelle, mais étendre ça à nos réalités d'Église, de communauté. S'il est vrai que dans les dernières années, dans les dernières décennies, notre Église québécoise traverse un désert, une aridité, un manque. Dans ce désert, notre Église peut aussi trouver l'oasis. Elle se transforme, elle se convertit. Pour notre part, l'équipe pastorale, ce qu'on entend vous proposer, c'est justement par des moyens différents, une pastorale nouvelle qui répond à ces besoins de changement, tout en étant dans le respect des fondements de la foi en Christ mort et ressuscité. Donc, l'application de ces spiritualités qu'on vous présente, bien, vous voyez qu'elles ont plusieurs avenues. Des avenues personnelles, des avenues théologiques, des avenues d'application dans la vie concrète de l'Église. Maintenant, pour aller un peu plus loin encore, je vous propose dans ce second temps d'explorer l'Évangile selon saint Marc au chapitre 1, les premiers versets. Les versets 1 à 8, on en a parlé tout à l'heure de Jean le Baptiste, cette figure importante. Bien, voyons comment on est capable d'associer ce qu'on s'est dit tout à l'heure à ce texte. Je vous en fais la lecture. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète. « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés.
toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Alors, cette fois-ci, le texte biblique fait des liens, il me semble, un peu plus évidents avec la spiritualité du désert, parce qu'on y est, parce que le mot « conversion » apparaît clairement. Donc, je pense qu'on peut directement aller se poser des questions en lien direct avec le texte qui peuvent nous aider à grandir dans la foi. Et vous pouvez vous imaginer comme la spiritualité du désert en est une de questions profondes et de retournements. Eh bien, les questions qu'on va se poser aujourd'hui le sont également. Alors d'abord, on dit de Jean qu'il est celui qui crie dans le désert. Avez-vous vous-même déjà vécu des moments où vous aviez aussi envie de crier à Dieu pour vous sentir entendu? Vivez-vous parfois des moments de doute, de recherche de vérité? Puis ensuite, dans ces moments-là, accueillez-vous l'idée que Dieu puisse être le refuge, l'oasis, qu'il soit bel et bien la figure qui repousse le mal et non celui qui le crée ou qui l'envoie, comme Satan. Autrement dit, êtes-vous tenté d'accuser Dieu du mal dans votre vie au lieu de l'accueillir comme l'amour qui vaincra ses malheurs? Considérez-vous votre propre baptême comme une conversion? Assumez-vous la responsabilité de changement qu'il implique dans votre vie? Vivez-vous en baptisé? À la lumière de cet évangile, quelles sont les conversions que vous avez à vivre pour préparer le chemin du Seigneur, pour rendre droit les sentiers de votre cœur? Comme Jean, vivez-vous de manière dépouillée pour vous rapprocher de Dieu? Acceptez-vous facilement le manque? Êtes-vous porté à le voir comme une grâce? Puis finalement, en ce moment, par quelle mort devez-vous passer et quelle renaissance devez-vous vivre pour vous rapprocher de Dieu? Alors, comme je vous l'avais dit, ce sont des questions qui ont quand même une grande portée, qui demandent des grands temps de réflexion. Peut-être vous pouvez vous attarder à l'une d'entre elles au lieu d'essayer de répondre à chacune d'entre elles rapidement. Par contre, ça vaut la peine de prendre le temps de faire cette recherche intérieure. Maintenant, comme à l'habitude, je ne vous laisse pas sans vous donner des pistes qui vous permettront d'aller plus loin de votre côté et pour alimenter vos réflexions, puis vous donner des occasions d'intériorité. D'abord et toujours, je vous suggère de méditer les Saintes Écritures. Aujourd'hui, je vous propose, en lien avec le désert, mais aussi avec la période du carême, la lecture des tentations de Jésus au désert. Je vous propose le texte de Luc au chapitre 4, les versets 1 à 13. Également, c'est toujours intéressant de voir qui sont les témoins de cette spiritualité. Peut-être un aspect moins connu de la vie de Mère Teresa.
Elle qui a vécu une véritable lutte intérieure, une nuit de la foi. Dans ses écrits, dans ses lettres, on a pu lire « Si un jour je deviens une sainte, je serai sûrement celle des ténèbres. » Et ce n'est pas l'image qu'on voit habituellement d'elle. Alors, ce que je vous propose simplement, c'est de prendre un petit 10 minutes puis de faire peut-être une petite recherche sur Internet. Rapidement, vous allez pouvoir trouver des informations intéressantes à ce sujet-là. Intéressantes, puis je pense remplies d'espérance, parce qu'on les a toutes, nos nuits noires, de savoir qu'un personnage comme elle est passé par ces déserts-là, bien, c'est assez intéressant. Finalement, en ce qui concerne le carême, je vous invite à réfléchir sur ce fameux chiffre dont on a parlé tout à l'heure, le chiffre 40. Je vous répète que c'est donc le nombre de la foi. C'est le temps de l'épreuve, le temps qu'il faut pour approcher Dieu, pour se convertir, puis faire appel à sa miséricorde. Alors, à cette étape-ci de votre carême, je vous propose une petite introspection. Qu'avez-vous fait jusqu'ici de vos 40 jours? Est-ce qu'ils vous servent vraiment à vous approcher de Dieu? Quelle conversion vivez-vous? Quelle conversion désirez-vous vivre? Alors, sur ce, nous terminons. On se voit la prochaine fois pour explorer la dernière spiritualité qui vous est proposée, celle de la route, où on va découvrir ensemble le Dieu qui nous guide.